une petite vidéo simplement parce que je voulais changer un petit peu du montage et que pour faire du montage, il va vous falloir des matériaux. Ces matériaux, certes, coûtent un petit peu cher selon les matériaux qu'on veut, mais il y a des matériaux très naturels, il suffit de connaître un copain chasseur. Et pour ma part, c'est ce qui s'est passé. Donc hier soir, j'ai un collègue chasseur qui est arrivé à la maison en me disant: écoute, j'ai une peau de chevreuil complète, est-ce que ça t'intéresse? Je t'ai laissé la tête. Donc aujourd'hui, ma petite vidéo, elle va essayer de vous expliquer ce que j'ai fait avec cette peau de chevreuil de façon à pouvoir récupérer le poil derrière et en faire soit effectivement des peaux coupées en morceaux pour que je puisse ensuite couper les poils et faire mes montages, soit carrément aller jusqu'au dubbing de chevreuil. Je vous montrerai un petit peu tout ce qu'on peut en faire. Donc la première chose, effectivement, quand on arrive et qu'on reçoit la peau, c'est de nettoyer cette peau. Donc là, je vous ai passé les images parce que c'est quand même pas très top. Hein. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement étalé la peau sur une table à l'extérieur et j'ai commencé à découper les parties qui allaient m'intéresser, c'est-à-dire les parties où le poil est le plus épais, où le côté est un peu plus charnu, où le poil est plus long. Voilà, donc j'ai découpé des bandes, ce qui m'a donné un petit peu les photos que vous voyez juste après ça. Voilà, donc c'est des bandes très étroites qui me permettent ensuite de bien trier mon poil et de savoir quelles sont les parties que je veux garder. Une fois ces parties-là faites, je vais prendre un grand couteau et un plus petit couteau, style couteau à désosser, et je vais m'amuser à enlever une première partie de tout ce qui est chair, voilà, qui est collé après la peau, de façon à pouvoir effectivement enlever tout ce qui risque de sentir quand on y fait sécher et qui risque de se dégrader. Donc cette partie-là, je vous dis, elle n'est pas très ragoûtante, hein, c'est pas trop top, donc je vous ai passé les images. Mais quoi qu'il en soit, c'est très simple à comprendre. La peau, une fois coupée en morceaux, est étalée sur la table. On enlève les morceaux de chair qui sont derrière. Bien entendu, tout ça à la benne. Et comme ça, on n'est plus embêté. Une fois que cette partie-là est enlevée, il va nous rester sous la peau une partie de gras. Donc pareil, hein, vous allez voir les photos au fur et à mesure. Une fois que ça c'est fait, je récupère un tamis, un grand tamis en fait que j'utilise d'habitude pour faire sécher mes champignons. Donc ce grand tamis là, je vais poser en fait mes peaux à plat à l'envers sur le dessus pour ensuite les travailler. Donc je récupère mon tamis, je le pose sur deux tréteaux comme vous pourrez voir sur les différentes photos que je vais vous montrer. Première chose, je vais, avant de mettre mes peaux sur ce tamis, les laver. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends mes peaux, je les mets dans mon évier et je prends un bon coup de savon de Marseille. Je les frotte bien au savon de Marseille. Je les rince bien, je les essore et ensuite je vais les amener vers mon tamis. D'accord? Donc savon de Marseille, tout simplement, la peau à plat dans l'évier. Je frotte bien au savon de Marseille pour enlever le maximum d'impuretés. Je les rince bien. Voilà, déjà là, à ce moment-là précis, votre peau dessous va commencer déjà à blanchir. Voilà. Une fois ça c'est fait, je vais attaquer ma partie un peu plus agréable, puisque là, du coup, on n'a pas grand-chose à faire. Je reviens vers vous après. Alors maintenant, la partie, elle est simple. Je vais mettre mes peaux, le poil face au sol, voilà, et donc la partie peau vers le ciel. Et à partir de là, je vais simplement la mettre au gros sel. Donc je vais acheter du sel, comme vous verrez la photo derrière, donc du sel, 1 kg de sel, voilà, ça suffit, hein, on ne va pas non plus tanner des kilomètres de peau. Et je vais badigeonner du sel comme sur la photo sur la totalité de la peau. À ce moment-là, je la laisse comme ça, bien badigeonnée, donc mettez des gants, hein, bien sûr, pendant 24 heures à sécher avec le gros sel.
tous les 24 heures, je vais renouveler ça. Je fais ça 3-4 fois. Donc ça va me prendre 3-4 jours. En fait, à chaque fois, j'enlève le gros sel, hop, je remets du gros sel. D'accord? Pas la peine de les laver entre chaque, puisque si vous les lavez entre chaque, vous allez remettre de l'eau qui déjà est évacuée par le gros sel, et du coup, c'est juste une hécatombe. Donc là, mon gros sel va permettre effectivement d'évacuer tout ce qui est graisse et eau de la peau. Donc, je vais enlever le gros sel avec mon gant, hop, essorer ma peau, reposer ma peau, remettre du gros sel. D'accord? Donc ça, c'est la phase salage, de façon à ce qu'on puisse enlever toutes les impuretés avant de la faire sécher. Je viens de gratter mes peaux, donc j'ai enlevé, là je suis à la deuxième phase de salage, j'ai enlevé donc toute la phase en fait de graisse qui était pris dans le sel. Donc, alors, une autre chose importante, c'est que en fait, entre chaque phase de salage, je vais asperger mes peaux en fait de produits insecticides pour éviter que toutes les petites bestioles viennent dedans, etc. Donc, je mets d'abord mon gros sel, ensuite je badigeonne l'insecticide. J'enlève mon gros sel, je remets du gros sel, insecticide. Je renlève mon gros sel, je remets du gros sel, insecticide. Donc ces 3 passages sont importants minimum pour pouvoir enlever toute la graisse et la chair qui est encore accrochée. Alors je viens de finir la phase en fait de grattage de la deuxième partie du sel. Donc je vous montre rapidement, les peaux ont déjà bien blanchi, vous voyez. Donc elles sont propres, hein. Voilà. Donc, je vais vous montrer l'autre peau qui est là, qui est très très blanche. Voilà, vous voyez, elle commence déjà à bien blanchir. Et donc j'en suis à la deuxième phase. Donc le sel, je l'ai mis tout simplement ici. Je le récupère pour dessaler quand ça gèlera, hein. Voilà, tout simplement. Là, j'ai préparé mon sel pour la deuxième partie. Voilà, et donc maintenant, je vais remettre mon gros sel dessus pour la troisième phase de salage. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai aussi les oreilles, parce que bien sûr, pour faire de l'ORC, il nous faut des oreilles de chevreuil. Alors, ces oreilles de chevreuil, j'ai fait exactement le même traitement. Je les ai passées au gros sel sur le dessous, c'est-à-dire la partie où il reste un petit peu de chair là. Voilà, et je les ai badigeonnés avec du produit insecticide. Là, je les ai mis au séchage pendant dehors sur 3 phases. Et je les mettrai ensuite quand j'aurai enlevé toute la partie de la chair qui reste en dessous, là, au bord du cartilage. Quand je l'y aurai enlevé, je pourrai y mettre à sécher dans une partie de ma cave bien aérée et bien sèche. Donc là maintenant, tout simplement, je viens mettre mon gros sel, voilà, sur mes peaux. Vous voyez, hein, il n'y a pas plus simple, hein, je badigeonne bien, un petit peu partout, voilà. De façon à ce que toute la peau soit bien recouverte, pour qu'il n'y ait pas un petit morceau de chair qui pourrait, voilà, dépasser. Comme je vous le disais, voilà, je vais utiliser simplement de la bombe insecticide. Et avec cette bombe insecticide, je vais venir simplement asperger mes peaux. Vous allez voir, voilà, simplement. Voilà. Comme ça au moins, je suis tranquille, je ne suis pas embêté. Je vais en profiter, je vais faire pareil. Alors je ne sais pas si on les voit bien, voilà. Sur mes oreilles. Vous voyez, hop. Bien le tour et je vais les laisser sécher comme ça au soleil. Donc cette bombe, alors peu importe la marque, hein, c'est tout insecticide, ça va me permettre à la fois effectivement d'enlever toutes les petites bestioles qui pourraient traîner autour, mais ça va me permettre aussi d'éviter les odeurs, voilà, tout simplement. Donc maintenant je laisse sécher tout ça et en parallèle je vais aller tranquillement préparer mes cadres, puisque ces peaux il va falloir que je les fasse sécher à la cave, donc je vais les tendre sur un cadre, voilà. Donc je vais préparer mes cadres tranquillou, vous voyez j'ai 2-3 jours pour le faire. Donc phase suivante, le séchage. Re-salut à tous, donc je continue ma petite expérience sur le tannage des peaux de chevreuil. Je reviens vers vous cette fois-ci, vous voyez je suis dans ma cuisine. Donc on a quitté les extérieurs, mes peaux ont donc été salées, donc il n'y a aucun problème, elles ont bien réagi. Une fois le salage terminé, je les ai rincées donc, dans une grande bassine, rincées à l'eau claire. Enlever le maximum de sel, je les ai frottés donc peau contre peau, et ensuite je les ai mis sécher à la cave, donc simplement sécher comme ça,
dans un premier temps, je les ai laissés 2-3 jours. Et une fois séchés, voilà ce que ça a donné. Donc, des pots, effectivement, comme vous verrez sur les photos, qui ont bien blanchi. Voilà. Donc ces pots, le problème de ces pots-là, comme elles sont là, si vous écoutez bien, il y a un effet cartonné. Voilà. Donc effectivement, c'est une peau qui est certes propre, mais qui n'est pas tannée proprement dit, puisqu'elle est toute cartonnée, je ne peux pas la ranger comme ça. Donc la première chose que je vais faire, je vais prendre ma peau, comme ça, je vais la mettre sur le côté de mon tréteau et je vais l'assouplir par frottement. Vous voyez que déjà là, elle retrouve tout doucement sa souplesse. Donc je vais faire ceci dans un sens, dans l'autre. Et voilà. Ma peau reprend petit à petit sa souplesse, mais on voit bien que ça reste cartonné. Je vais donc faire ça avec tous mes morceaux de peau que j'ai préparés. Voilà. Ah bah, faut un peu de gras hein, quand même. Hein. Voilà, donc on voit bien le deuxième morceau là. Alors on voit par exemple, vous voyez comme c'est cartonné, voilà ce qui risque de se passer. Alors ça c'est pas grave, je vais rattraper le coup après. Alors là, je prends, allez, encore un morceau de peau pour vous montrer. Je pense que tout le monde aura compris, c'est pas bien compliqué. Voilà. Phase de grattage. Voilà. Voilà pour la troisième phase du coup, c'est-à-dire une fois que j'ai bien rincé, je répète, hein, j'ai bien rincé mes peaux, je les ai fait sécher pendant 2-3 jours comme ça, une fois qu'elles ont été dessalées une première fois. Là, elles ont séché dans ma cave tranquillement, donc pour enlever le premier effet cartonné, je les passe ici pour bien les gratter, bien les réassouplir un premier coup. Voilà. Alors, phase 4, maintenant que j'ai réassoupli un petit peu mes peaux, je prépare un cadre sur lequel j'ai fixé, je ne sais pas si on voit bien, oui voilà, donc une série de petites vis, hein, voilà. Et sur ce cadre-là, je vais venir tout simplement, une fois que j'aurai réassoupli mes peaux, je vais venir les tendre avec des fils, je vous montrerai après, et ça me permettra effectivement d'avoir les peaux bien droites, bien tendues, voilà, et qui me permettront de passer à la dernière phase, donc tout en fin de vidéo. Donc je fais mon cadre, voilà, alors vous pouvez choisir de faire tout plein de petits cadres. Moi je fais un grand cadre sur lequel je vais tendre mes fils de nylon, voilà, en 50 centièmes pour que ça tende bien. Et je vais essayer de faire en sorte que toutes mes peaux rentrent là-dedans. Donc ça va donner à peu près, voilà, une fois tendu, vous voyez, je vais mettre mes peaux comme ça, une autre là, une autre là, une autre là. Voilà, je vais les tendre de façon à ce qu'elles sèchent bien tendues. Voilà. Alors, pour la phase suivante, on va faire une petite
préparation pour le tannage, vraiment pour l'assouplissement de la peau. Alors, cette phase-là, je vais la transformer un petit peu. En effet, normalement, pour pouvoir tanner la peau et l'assouplir, on utilise la cervelle de l'animal, donc la cervelle du chevreuil, qu'on va légèrement faire cuire avec de l'eau, ce qui va nous permettre d'avoir un produit gras qui va ensuite venir assouplir la peau derrière quand on va la refaire sécher. Alors, moi, je n'ai pas la cervelle ici, donc ce que je vais faire, alors pour être tout à fait honnête, je l'ai mangé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer ce produit-là de manière avantageuse. Alors, je vais utiliser quoi? Je vais mettre au fond d'un bol de la farine. Farine simple, comme pour de la pâtisserie. Vous voyez ma petite chienne qui apparaît en bas, très intéressée par la cuisine. Sur cette farine, je vais venir simplement rajouter un jaune d'œuf. Voilà. Alors, je n'utilise que le jaune. Voilà. Hop. Je mets de côté la partie, hop, comme ça. Et j'utilise le jaune d'œuf une fois récupéré. Voilà. Avec ceci, je vais aller chercher de l'eau. Donc, je me débarrasse du blanc que je vais faire des madeleines ou des meringues. Voilà, et je récupère juste un petit peu d'eau. À l'aide de mon fouet, je vais venir faire, en mixant un petit peu l'eau, la farine et l'œuf, une espèce de pâte. Et cette pâte que je suis en train de faire remplacera en fait la partie cervelle de la recette. Voilà, donc ça fait cette petite épaisseur qui nous permet de faire le remplacement de la cervelle. Voilà. Alors me direz-vous, oui, mais ça, c'est pas très gras. Alors justement, pour remplacer avantageusement la partie grasse, je vais rajouter de l'huile d'olive. L'huile d'olive va me permettre effectivement d'avoir cette partie de corps gras. Voilà. Je mélange simplement. Donc j'ai cette pâte qui devient de plus en plus liquide. Voilà. Si besoin, voilà, une fois que vous avez mis votre huile, si besoin, vous ne vous embêtez pas. Vous rajoutez simplement un petit peu d'eau pour éclaircir. Si vous voyez que c'est un peu trop pâteux, c'est que vous avez mis un peu trop de farine. Après, vous faites en fonction de la peau que vous avez à tanner. Donc, pas de souci. Voilà, vous voyez. Là, j'ai une pâte. Voilà, je vais rajouter un tout petit peu d'eau pour la rendre un petit peu plus souple et surtout parce que je sais ce que j'ai besoin pour mes peaux. Hein. Voilà. Et donc, une fois que ce mélange sera fait, tout ce que vous aurez à faire, c'est avec un pinceau de cuisine, ou autre, peu importe, c'est de badigeonner sur votre peau avant de l'attendre, tout simplement. Voilà. Voilà, vous voyez, ça ne colle plus. Là, j'ai un mélange intéressant qui va me permettre maintenant de badigeonner ma peau côté cuir, bien sûr, avant de l'attendre sur mon cadre. Voilà pour la partie cuisine. A tout de suite pour la partie pinceau. Donc, vous l'avez compris, la phase maintenant, elle est très simple. Je prends ma mixture sur un petit plateau là et je l'applique sur ma peau côté cuir. Voilà, simplement avec un pinceau. Je vais faire en sorte qu'elle s'imprègne. Voilà. Je badigeonne simplement sur ma peau. Alors l'avantage, c'est que ça ne va pas colorer ma peau puisqu'on est sur les mêmes teintes de blanc-jaune. Hein. Voilà. Mais ça va regresser en fait toute la partie cuir. Ça va l'assouplir à nouveau. Ça va s'imprégner. Alors il est possible que vous soyez obligé de faire cette opération 2 fois, peut-être 3, mais bon, ça m'étonne. Il faudrait vraiment que la peau soit très très sèche. Normalement, assez rapidement, elle va s'imprégner. Voilà. Donc là, je fais bien partout de façon à ce qu'elle s'imprègne bien. Hein. Voilà, hop. Tac. Je badigeonne partout. En faisant attention de ne pas en mettre sur mes poils, bien qu'une fois sec de toute manière. Voilà.
ne changerai pas grand chose. Voilà, ma peau est bien badigeonnée, je vous ai mis suffisamment pour que ça s'imprègne. Pendant quelques heures, je vais laisser dans la bassine mes peaux s'imprégner de cette mixture pour qu'elles s'assouplissent bien avant de les tendre, vous l'avez compris, sur mon cadre. Voilà, je badigeonne tranquillement et je mets dans ma bassine pour que ça s'imprègne. Et ainsi de suite. Donc vous l'avez compris, un travail un petit peu pénible, mais plus qu'important, puisque si vous voulez ensuite que ça se conserve, il faut que cette peau elle soit tannée correctement et qu'elle soit séchée correctement. Alors voilà, donc j'ai terminé de passer mon petit produit comme je vous ai montré tout à l'heure. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement pris mon cadre et j'ai ficelé. Voilà, donc du coup mes peaux là sont bien tendues. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher une première fois et puis je vais repasser avec mon pinceau le produit que je vous ai montré tout à l'heure, de façon à vraiment ramollir un peu cette peau et finir de la sécher correctement et qu'elle s'assouplisse. Voilà. Donc maintenant, j'ai plus qu'à laisser sécher comme ça. Et une fois que mes peaux seront finies, je les couperai en bandes égales, de façon à les mettre dans des petits sachets plastiques fermés hermétiquement. Mais ça sera l'étape d'après.